Début lundi 26 septembre de la formation des étudiants des G2 sages-femmes de l'ISTEM Bujimaï sur les soins obstétricaux et néonatales d'urgence SONU à Pokoloamoyo. Dans son mot d'ouverture, la directrice générale de l'Institut des techniques médicales Mbujimaï a qualifié le métier des sages-femmes comme étant noble et une lumière pour les femmes enceintes ainsi que pour l'humanité. Professeur Justine Mbelukachala les a invités d'être réellement cette lumière pour les autres et tout faire en exerçant ces métiers qu'aucune femme ne meure en donnant naissance. Important de la formation des étudiants des sections sages-femmes de l'ISTEM de Bujimaï. C'est vraiment un plaisir parce que pour terminer, j'ai toujours dit ça quand on m'invite par les sages-femmes. Moi, ce qui a fait de moi aujourd'hui docteur, c'est l'intérêt que j'ai porté dans la lutte pour qu'il n'y ait pas de mortalité maternelle. Donc, vous êtes là pour une cause noble. Quelle que soit. Les femmes elles-mêmes ne veulent pas mourir. Elles disent qu'on ne veut pas mourir seulement parce qu'on veut donner au monde un enfant. Et cet enfant, c'est aussi une femme, c'est aussi un homme qui va chercher à procréer demain. Et ce n'est pas pour rien qu'on a dissocié les métiers. On a dit les sages-femmes à part, les infirmières à part, les médecins à part. Donc votre métier est vraiment noble. Vous devez prendre conscience que vous accompagnez les cœurs des gens. Si vous n'existez pas, c'est qu'il n'y aura plus des humains sur la terre. Si toutes les sages-femmes décident de tuer les enfants à la maternité, il n'y aura plus des êtres humains. Il n'y aura que des chèvres qui accouchent sans être assistées. Il n'y aura que des vaches qui vont continuer à procréer. Quelle que soit. Les femmes elles-mêmes ne veulent pas mourir. Elles disent qu'on ne veut pas mourir seulement parce qu'on veut donner au monde un enfant. Et cet enfant, c'est aussi une femme, c'est aussi un homme qui va chercher à procréer demain. Et ce n'est pas pour rien qu'on a dissocié les métiers. On a dit les sages-femmes à part, les infirmières à part, les médecins à part. Donc votre métier est vraiment noble. Vous devez prendre conscience que vous accompagnez les cœurs des gens. Si vous n'existez pas, c'est qu'il n'y aura plus des humains sur la terre. Si toutes les sages-femmes décident de tuer les enfants à la maternité, il n'y aura plus des êtres humains. Il n'y aura que des chèvres qui accouchent sans être assistées. Il n'y aura que des vaches qui vont continuer à procréer. Alors, si cette femme de Maloueka a fait qu'aujourd'hui, on est en train de faire des études, je vous ai dit que moi, j'ai fait ma thèse sur ça. Comment ces 50 000 femmes arrivent à survivre et elles qui sont maintenant considérées comme des pauvres, arrivent à soutenir une autre femme. Donc ces femmes nous donnent l'exemple de dire qu'un jour, quand tu vois une femme, essaye de travailler même si elle n'a pas l'argent. Parce que ce n'est pas ça qui va vous donner l'argent. L'argent viendra d'ailleurs. C'est seulement les bénédictions que vous avez dans ce travail-là. C'est ce que vous donnez. Qu'est-ce que les femmes là vont vous donner? Elles viennent de Malou. Et ces femmes, elles ont leur capital, c'est 5 000 francs. Leurs activités se vendent dans les oignons de piment. Cette ne compte que c'est vous. Imaginez-vous que c'est la femme qui accouche seule, mais elle a besoin de votre présence. Des soins d'urgence pour un nouveau-né. Donc, prenez vous-même conscience et considérez que déjà aujourd'hui, la personne qui te voit en rose, si il est enceinte ou si la personne est enceinte, cette personne ne compte que c'est vous. D'abord seulement votre présence. Parce que même si c'est sur la route, si une femme enceinte qui va accoucher, voit seulement une sage-femme et se tranquillise. Parce que là, on sait que maintenant on va dire pousser. Arrêtez, prenez telle position, ne bougez pas, respirez par la bouche. Donc ça, ce sont des choses que vous connaissez. Vous êtes des spécialistes dans ça. Et quand vous êtes au niveau supérieur, essayez d'approfondir.
Et sachez que vous n'êtes pas seul. Je vois des gens habillés avec INFP. Tous ces gens sont en train de lutter pour qu'une femme ne meure pas en voulant donner la vie. Parce que si aujourd'hui les femmes arrêtent d'accoucher, c'est que fini les humains. Il n'y aura plus des hommes sur la terre. Et vous témoignez ça. Vous êtes des lumières pour ces femmes-là. Vous êtes les lumières pour l'humanité. Et l'humanité ne compte que sur vous. Alors prenez le temps d'approfondir ces notions. Vous avez des théories, vous avez des pratiques, mais l'objectif au niveau supérieur est que vous soyez vraiment des lumières pour les autres, pour la jeunesse, pour les jeunes filles, parce que vous connaissez tout ce que vous pouvez dire. En leur disant peut-être à une jeune fille que non, maintenant ce n'est pas le moment. Comme tu as accouché par césarienne, attendez même une année. Prenez tel temps. Et il faut aussi un plan financier d'accouchement. Ne demandez pas seulement à mener les couches et tout ça. Un peu d'argent aussi. Mais aucune femme ne meurt en voulant donner la vie au monde. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'attention à ces 3 ou 4 jours de formation théorique. Je pense qu'on va poursuivre avec des formations pratiques sur le site de l'ISTEM. Mais ici d'abord, on a choisi ces cadres pour que vous compreniez que c'est vraiment important. Tout s'est déroulé en présence du CTC de Kilunga Bimpa, chef de section sage-femme à l'ISTEM Mbuji-Mayi. Cette formation prendra 1 semaine, 4 jours consacrés à la théorie et les 3 autres à la pratique professionnelle où les étudiants vont manipuler les mannequins.